On vous a menti, pas par malice mais par ignorance. On vous a menti sur la véritable nature du feu. Écoutez bien, car après ce récit, la façon dont vous regarderez la cendre, la façon dont vous percevrez la perte, ne sera plus jamais la même. Mon nom est Youssef, et pendant des années, mon monde tenait entre les 4 murs d'un petit bâtiment de briques rouges, au bout d'une rue oubliée de tous. Ce n'était pas une grande mosquée. Il n'y avait ni dôme doré, ni minaret majestueux pour fendre le ciel. C'était un ancien entrepôt que nous avions acheté avec nos économies, nos ventes de gâteaux et des années de sacrifices. Chaque brique, chaque coup de pinceau, chaque tapis posé sur le sol portait la sueur et les invocations de notre petite communauté. Je me souviens des matins d'hiver avant la prière de Fajr. Le silence de la ville était encore total, brisé seulement par le son de mes pas sur le trottoir gelé. J'étais souvent le premier à arriver. Le contact froid de la clé dans la serrure, le déclic familier de la porte, puis cette odeur si particulière à l'intérieur. Une odeur de tapis usé par les fronts en prosternation, de livres anciens et d'encens bon marché. C'était l'odeur de la paix. Je voyais les frères arriver un par un, leurs visages fatigués mais leurs yeux brillants de cette lumière que seule la foi peut allumer dans l'obscurité de l'aube. Nous étions une poignée d'hommes, venus de partout, mais dans cette salle, nous n'étions qu'une seule âme, debout devant notre Créateur. Ce lieu était le cœur battant de nos vies. C'était là que nos enfants apprenaient leur première sourate, traçant maladroitement les lettres arabes sur un tableau blanc. C'était là que nous célébrions nos mariages et que nous partagions nos repas de rupture du jeûne pendant le Ramadan, l'assiette de dattes passant de main en main comme un symbole de notre fraternité. Je me souviens du visage de ma femme, Khadija, organisant une collecte pour une sœur dans le besoin, son énergie, transformant notre petite salle de prière en un havre de générosité. Notre mosquée n'était pas faite de marbre, mais de moments. Elle était bâtie sur l'amour. Et puis, il y avait le monde extérieur, un monde qui, parfois, nous regardait avec méfiance. Je travaillais comme électricien. Un jour, sur un chantier, un collègue m'a vu faire mes ablutions discrètement avant la prière de Dour. Il n'a rien dit, mais son regard a changé. C'était un mélange de curiosité et de suspicion, un regard qui vous rappelle que vous êtes différent. Nous connaissions tous ce sentiment. C'était une épreuve silencieuse, une tension constante qui nous poussait à être des exemples, à prouver que notre foi était une source de paix et non de conflit. Notre mosquée était notre refuge contre ces regards, l'endroit où nous n'avions pas à nous justifier, où nous pouvions simplement être des serviteurs d'Allah. Nous pensions que les murs de briques que nous avions si patiemment érigés pouvaient nous protéger. Nous pensions que l'amour que nous y avions investi formait une forteresse impénétrable. Nous pensions que notre discrétion et notre bon voisinage suffiraient à apaiser les cœurs remplis de préjugés. Nous avions tort. Nous avions oublié que même les prophètes, les meilleurs des hommes, ont été éprouvés de la manière la plus dure. Et notre épreuve à nous allait naître de la haine la plus aveugle, une haine qui ne cherche pas à comprendre, mais seulement à détruire. Cette nuit-là, la dernière nuit de notre innocence, je suis rentré chez moi après la prière de Isha. J'ai embrassé mes enfants endormis. J'ai échangé quelques mots avec ma femme sur des projets de rénovation pour la salle des ablutions. Tout était normal, tout était paisible. Le silence qui régnait dans ma maison était le même que celui qui enveloppait notre mosquée à quelques rues de là. Mais dans ce silence, une flamme impure avait été allumée, une flamme qui n'avait pas pour but d'éclairer, mais d'anéantir. Je ne le savais pas encore, mais j'allais me réveiller dans un monde où notre havre de paix ne serait plus qu'un tas de cendres fumantes. Je ne savais pas que dans quelques heures, je me tiendrais devant les ruines de tout ce que nous avions construit, le cœur brisé en 1000 morceaux, cherchant une réponse dans un ciel rempli de fumée. Et c'est au milieu de cette désolation absolue, au point le plus bas de notre désespoir, qu'Allah allait nous montrer un signe si puissant, si éclatant, qu'il allait transformer le feu de la haine en une lumière guidant les cœurs. Un miracle qui prouverait à tous, et d'abord à nous-mêmes, que si les hommes peuvent brûler des murs, ils ne pourront jamais, jamais éteindre la parole de leur Seigneur. Mon nom est un parmi des milliers, mais l'histoire que je porte est celle de toute une communauté. Une histoire qui commence par des cendres et qui s'achève par une lumière que nul feu ne peut éteindre. Avant de vous emmener au cœur de la désolation, au pied de notre mosquée en ruine, je sens le besoin de m'arrêter un instant avec vous. Je dois vous expliquer pourquoi ce récit, né d'un acte de haine, est en réalité une lettre d'amour d'Allah pour ceux qui patientent. Peut-être vous demandez-vous,
en écoutant le début de ce récit, pourquoi je choisis de partager une blessure si profonde. Le monde est déjà rempli de récits de souffrance et d'injustice. Mais je vous le dis, avec la certitude que mon cœur a acquise ce jour-là, cette histoire n'est pas celle d'une fin mais celle d'un commencement. Elle est cruciale aujourd'hui plus que jamais, car le feu qui a ravagé notre mosquée n'est qu'une forme du feu qui peut toucher chacune de nos vies. C'est le feu de la maladie qui consume la santé, le feu de la calomnie qui brûle une réputation, le feu de la perte qui dévore nos biens, le feu du désespoir qui tente d'éteindre la flamme de notre foi. Chacun de nous, dans le secret de son foyer, face à son miroir, connaît la morsure de l'une de ces flammes. Et la question qui nous hante tous est la même. Comment rester debout quand tout autour de nous s'effondre? Comment trouver la paix quand la guerre nous est déclarée? Cette histoire est une réponse. Elle est un guide pratique sur la patience, le sabre. Non pas la patience passive qui subit, mais la patience active, belle et pleine d'espoir qui construit. Elle parle de l'honneur, non pas celui qui se venge, mais celui qui se trouve dans la confiance absolue en Allah, le tawakkul, lorsque toutes les portes terrestres se ferment. Elle est la démonstration que nos épreuves ne sont pas des punitions, mais des invitations à témoigner de sa grandeur. Pour que vous compreniez le voyage que nous allons faire ensemble, je veux vous proposer une image. Considérez l'être humain comme de l'argile, une matière humble, fragile, malléable. Seule, elle ne peut rien supporter. Mais lorsque cette argile est placée entre les mains du Créateur et qu'elle accepte de passer par le feu de l'épreuve, elle ne se brise pas, elle se solidifie, elle se transforme. De l'argile sous pression, elle devient une poterie solide, un rempart pour la foi, capable de contenir l'eau pure de la certitude. Notre communauté était cette argile, et cette nuit-là, Allah nous a plongés dans le four de l'épreuve. Et c'est ici que je dois établir un contrat de confiance avec vous. La clé de cette histoire, le secret qui peut transformer votre propre perception de l'épreuve, ne se trouve pas seulement dans le miracle du Coran intact, que je vais bientôt vous décrire. Ce signe fut la conséquence, pas la cause. La véritable leçon, le trésor caché au milieu des décombres, se trouve dans ce qui s'est passé dans nos cœurs et dans nos prières durant les heures les plus sombres, avant même que nous ne découvrions le signe divin. Et je vous promets, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce témoignage, de vous partager avec précision comment une communauté au bord du désespoir a pu, par une action intérieure spécifique, attirer à elle la miséricorde d'Allah de la manière la plus éclatante. Je tiens aussi à le dire avec la plus grande humilité et le plus grand adab, la plus grande bienséance. Je ne suis pas un savant, je suis un témoin. Ce que je partage est ce que mes yeux ont vu et ce que mon cœur a ressenti. Je m'efforcerai de distinguer clairement mon expérience personnelle de toute interprétation théologique en m'appuyant sur les paroles d'Allah et de son messager, que la paix et les bénédictions soient sur lui pour éclairer notre parcours. Car la seule vérité absolue appartient à Allah, et il est le plus savant. Mon seul but est de transmettre l'espoir et de rappeler la promesse divine. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Maintenant que ce pacte est scellé entre nous, permettez-moi de vous ramener à cette aube glaciale. L'appel à la prière de Fajr, qui d'habitude me tirait doucement de mon sommeil, ne s'était pas fait entendre. Un silence anormal pesait sur le quartier. Un silence lourd, pesant. Ma femme m'a réveillé, une inquiétude dans la voix. J'ai regardé l'heure, le cœur soudainement serré. J'ai ouvert la fenêtre, et c'est là que je l'ai senti pour la première fois. Une odeur âcre de fumée froide et de plastique brûlé. Une odeur de deuil. Je me suis habillé en quelques secondes, sans un mot. Chaque pas vers la mosquée était plus lourd que le précédent. Je priais intérieurement, je suppliais Allah que mon imagination me joue des tours, que ce ne soit qu'un feu de poubelle, un incident mineur. Mais plus j'approchais, plus l'odeur devenait insoutenable et plus le silence devenait assourdissant. Au coin de la rue, je me suis arrêté net. Mes jambes ont refusé d'avancer. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Là où se dressait notre mosquée, notre fierté, notre sanctuaire, il n'y avait plus qu'une silhouette tordue et noircie, une carcasse fumante découpant le ciel pâle de l'aube. Les murs étaient encore debout, mais noircis par la suie. Le toit s'était effondré. Les magnifiques fenêtres aux motifs islamiques n'étaient plus que des trous béants, des yeux vides regardant le ciel avec désespoir. Je suis resté là, seul pendant quelques instants qui m'ont paru une éternité. Le monde autour de moi avait disparu. Il n'y avait que moi et cette vision d'horreur.
Ce n'était pas seulement des briques et du mortier qui avaient brûlé. C'étaient nos souvenirs, nos espoirs, nos efforts, les rires de nos enfants apprenant l'alphabet arabe, les larmes de nos anciens en prière. Tout semblait avoir été anéanti. À ce moment précis, une pensée terrible, un murmure de Shaitan a traversé mon esprit. Allah nous a-t-il abandonnés? La question s'est plantée dans mon cœur comme un poignard de glace. Je sentais ma foi que je croyais si solide vaciller sur ses fondations. Je ne le savais pas encore, mais la réponse à cette question terrifiante n'allait pas venir des mots, mais d'un signe qui allait défier toutes les lois de la physique et de la raison. Les frères et sœurs ont commencé à arriver un par un tirés de leur sommeil par la même angoisse silencieuse qui m'avait saisi. Je voyais la même horreur se peindre sur leur visage, le même déni, suivi par la même douleur insondable. Des femmes pleuraient en silence, le visage caché dans leurs mains. Des hommes plus âgés, des piliers de notre communauté qui avaient connu l'exil et la guerre, regardaient les ruines avec des yeux vides, comme s'ils revivaient une perte ancienne. Le silence était seulement brisé par des murmures brisés, des la hawla wa la quwwata illa billah. Je me suis souvenu de chaque brique. Cette mosquée n'était pas un don d'un riche mécène. Elle était née de nos mains, de nos sacrifices. Je me suis revu des années plus tôt, jeune homme plein d'espoir, en train de décharger des sacs de ciment avec frère Youssef. Je me suis souvenu de l'odeur de la peinture fraîche, quand nous avons peint la coupole, des débats passionnés pour choisir la calligraphie qui ornerait le mur de la Qibla. Chaque tapis avait été financé par les modestes économies d'une famille. La petite bibliothèque avait été remplie par les livres que chacun avait apportés de chez lui. Ce lieu n'était pas simplement un bâtiment. C'était le cœur battant de notre communauté, un refuge contre les tempêtes du monde extérieur, un endroit où nos enfants apprenaient qui ils étaient et d'où ils venaient. Et en une nuit, ce cœur avait été arraché, calciné, la peau. Colère a commencé à gronder parmi les plus jeunes. Leurs yeux lancèrent des éclairs. J'entendais des mots durs, des mots de vengeance. Ils se sentaient attaqués, humiliés, et leur impuissance se transformait en rage. Je les comprenais. Une partie de moi ressentait la même flamme amère. Mais je savais au plus profond de mon être que ce n'était pas la voie. La haine ne pouvait pas être la réponse à la haine. Et c'est là que tout a basculé. Nous pensions que la vision de la destruction était le pire, mais nous nous trompions. L'épreuve ne faisait que commencer. Les sirènes des pompiers et de la police ont déchiré le silence du matin. Leur arrivée a officialisé notre cauchemar. Le périmètre a été bouclé avec du ruban jaune et noir, nous transformant en spectateurs de notre propre tragédie. Nous étions désormais derrière une ligne, exclus de notre propre maison. Les questions ont commencé. Froides, techniques, impersonnelles. Avez-vous des ennemis? Y avait-il des menaces? Chaque question semblait sous-entendre que nous étions peut-être, d'une manière ou d'une autre, responsables de notre propre malheur. Le soleil s'est levé complètement, jetant une lumière crue sur l'étendue des dégâts. La fumée s'était dissipée, mais l'odeur de la destruction s'accrochait à nos vêtements, à nos cheveux, à nos âmes. C'était une odeur que je n'oublierai jamais. Les journalistes sont arrivés ensuite, avec leurs caméras et leurs microphones, comme des vautours tournant autour d'une proie. Ils voulaient une image, une citation choc, une larme. Ils ne voyaient pas une communauté en deuil, mais un fait divers. Notre douleur est devenue un spectacle. J'ai vu des frères baisser la tête, honteux d'exposer leur chagrin à des yeux étrangers. J'ai vu des sœurs tirer leurs enfants contre elles, essayant de les protéger de cette curiosité malsaine. Le sentiment d'injustice était écrasant. Non seulement notre sanctuaire avait été violé, mais notre deuil l'était aussi. Un pompier s'est approché de moi, le visage couvert de suie. Il a retiré son casque par respect. Il m'a dit que le feu avait été d'une violence inouïe, probablement un acte criminel avec usage d'accélérant. Il a ajouté, avec une sorte de pitié professionnelle, que rien n'avait pu être sauvé. Absolument rien. Chaque mot était un coup de marteau sur mon cœur déjà brisé. Il ne savait pas encore que cette affirmation, si logique et si définitive, allait être contredite de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les heures qui ont suivi ont été un chaos de procédures et d'interrogatoires. Nous nous sentions perdus. La communauté, habituellement si unie, commençait à se fissurer sous la pression. La peur s'était installée. Certains parents disaient qu'ils n'enverraient plus leurs enfants aux cours d'arabe, même si nous trouvions un autre lieu. La confiance était brisée. L'ennemi n'avait pas seulement brûlé des murs, il avait semé le doute dans nos esprits. Puis, le chef de la police est venu nous parler. Il a été poli, mais ses paroles étaient évasives. Il a parlé d'enquête, de toutes les pistes possibles, y compris celle d'un accident, un court-circuit. Un court-circuit.
Ce mot a résonné comme une insulte. C'était une façon de nier la haine que nous avions ressentie, de minimiser l'agression, de nous dire que notre douleur était peut-être imaginaire. C'est à ce moment précis que le désespoir a atteint son paroxysme. La justice des hommes nous semblait déjà lointaine, inaccessible. Nous étions seuls, complètement seuls. Alors que le soleil atteignait son zénith, l'heure de la prière de Dour est arrivée. Une prière sans mosquée, une prière sans lieu pour se prosterner. J'ai regardé les visages autour de moi, des visages fatigués, défaits, interrogateurs. Que faire? Rentrer chez nous? Prier chacun dans son coin, vaincu? Une force que je ne me connaissais pas est montée en moi. Ce n'était pas ma force, c'était une inspiration, une miséricorde d'Allah. Je me suis avancé, juste devant le ruban de la police, face aux décombres de notre mosquée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé l'appel à la prière. L'adhan. Ma voix était tremblante au début, fragile. Mais à mesure que les mots sacrés sortirent de ma bouche, elle s'est affermie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce n'était pas l'adhan joyeux qui appelait les croyants à la paix. C'était un cri de foi au milieu des cendres. Un cri qui disait à quiconque voulait l'entendre, « Vous pouvez brûler nos murs, mais vous ne pouvez pas brûler notre foi. Vous pouvez détruire nos tapis, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de nous prosterner devant notre Créateur. » Un par un, les frères se sont alignés derrière moi, sur le trottoir. Ils ont enlevé leurs vestes et les ont posées sur le sol sale pour en faire des tapis de prière improvisés. Les sœurs se sont rassemblées un peu plus loin. Les policiers nous regardaient, silencieux, peut-être surpris, peut-être même touchés. Les journalistes ont levé leur caméra, mais pour une fois, leur présence ne me dérangeait pas. Qu'ils filment, qu'ils montrent au monde que la foi d'un musulman ne réside pas dans des murs, mais dans son cœur. Nous avons prié, ensemble, unis, nos fronts touchant le sol froid de la rue, face aux ruines fumantes de ce que nous aimions. Je n'ai jamais ressenti une prière aussi intense de toute ma vie. Chaque prosternation était un acte de soumission totale. Chaque mot était chargé de tout notre poids, de toute notre peine. Nous n'étions plus des victimes. Nous étions des serviteurs d'Allah accomplissant notre devoir, où que nous soyons, quelles que soient les circonstances. Après la prière, je suis resté assis, les mains levées vers le ciel. Les autres ont fait de même. Une dua collective est montée de nos cœurs. Je n'ai pas demandé un nouveau bâtiment. Je n'ai pas demandé la punition pour les coupables. J'ai demandé quelque chose de bien plus important. Ô Allah, ai-je supplié en silence, toi qui vois ce que nos yeux voient et qui sais ce que nos cœurs cachent. Nous sommes faibles. Notre foi est mise à l'épreuve. Nos cœurs sont brisés. Accorde-nous la patience, le sabre de ton prophète Aïoub. Accorde-nous la force. Ne nous laisse pas être consumés par la colère ou le désespoir. Fais de cette épreuve une purification pour nous et non une punition. Ô Allah, nous avons perdu notre maison sur terre, mais ne nous laisse pas perdre notre chemin vers toi. Donne-nous un signe, un seul signe, pour apaiser nos cœurs et raffermir nos pas. Je me suis souvenu des paroles d'Allah dans le Coran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, certes, avec la difficulté vient la facilité. Je répétais ce verset comme un mantra, m'y accrochant comme un naufragé à une planche. La journée s'est terminée dans une atmosphère lourde. La communauté s'est dispersée lentement, chacun retournant à son domicile avec un poids immense sur les épaules. Les experts de la police, scientifiques allaient et venaient dans les décombres, cherchant des indices. La nuit est tombée, et je suis resté là, seul, pendant un long moment. Le ruban jaune flottait dans le vent froid du soir. L'odeur de fumée était toujours présente, comme un fantôme. J'ai regardé les murs noircis, cette carcasse vide. Tout mon être criait d'épuisement et de chagrin. J'avais essayé d'être fort pour les autres, mais maintenant, dans la solitude et l'obscurité, je sentais le poids de mon impuissance. M'écraser. J'avais tout perdu. Nous avions tout perdu. Humainement, il n'y avait plus d'espoir. La logique disait que tout était fini. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé et j'ai murmuré une dernière fois, dans un souffle qui venait du plus profond de mon âme. « Ô Allah, nous nous en remettons à toi. Nous t'avons tout remis. Montre-nous le chemin. » Je ne savais pas qu'au lever du soleil, sa réponse ne se trouverait pas dans les étoiles, mais enfouie sous nos pieds, au cœur même de nos cendres. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil ont percé la brume, une lumière pâle, presque timide, qui ne semblait pas oser éclairer l'étendue de notre désastre. J'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les flammes danser,
J'entendais le crépitement du bois et le fracas du verre. Pourtant, une étrange tranquillité habitait mon cœur. C'était la quiétude de celui qui a tout remis entre les mains de son Créateur, la sakina qui descend sur une âme qui a cessé de se débattre. Je suis retourné sur les lieux dès l'aube. L'imam était déjà là, ainsi que quelques frères, le visage grave, les yeux cernés. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots. Un simple salut, un regard qui en disait long. Il n'y avait rien à dire. Il y avait seulement à être là, ensemble, comme pour se prouver que si les murs étaient à tomber, la communauté, elle, tenait encore debout. Les pompiers et les enquêteurs nous ont rejoints peu après, nous autorisant à commencer le déblaiement sous leur supervision. Nous avons commencé le travail, un travail pénible, douloureux. Chaque coup de pelle dans les décombres était comme un coup de poignard dans nos souvenirs. Ici, c'était le coin des enfants, où leur rire résonnait pendant les cours d'arabe. Tout n'était plus que cendre. Là, c'était la petite bibliothèque, fruit de tant de dons et de sacrifices. Les livres, nos trésors de savoir, n'étaient de plus que des fragments de papier noircis, fragiles, comme des feuilles mortes. Je voyais la douleur sur le visage de mes frères. Certains retenaient leurs larmes avec peine. D'autres travaillaient avec une ardeur silencieuse, une rage contenue dans chaque geste. Et moi, au milieu d'eux, je me sentais partagé. Mon cœur était lourd de tristesse, mais cette paix intérieure, cette certitude que tout ceci avait un sens qui nous échappait, ne me quittait pas. Je me rappelais ma prière de la veille. « Oh Allah, donne-nous un signe !» J'ai regardé autour de moi ce champ de ruines, et le doute a tenté de s'insinuer. Était-ce cela la réponse? Le silence? La destruction? Et je veux m'arrêter un instant ici pour te parler, toi qui m'écoutes. Parfois, dans nos vies, nous nous retrouvons face à nos propres décombres, une perte d'emploi, une maladie, une trahison, et nous commençons à déblayer sans trop savoir pourquoi, simplement parce qu'il faut bien continuer. Sache que cet acte, ce simple fait de prendre une pelle, de balayer les cendres de ta vie tout en plaçant ta confiance en Allah, est en soi un acte de foi immense. C'est dire à Allah, je ne comprends pas, j'ai mal, mais je continue d'avancer parce que je sais que tu es avec moi. Nous avons continué ainsi pendant plusieurs heures. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. La fatigue commençait à peser sur nos épaules. C'était un travail sans fin, décourageant. Et c'est là, au milieu du bruit des pelles, des conversations étouffées et de la poussière de cendre qui nous piquait les yeux, que tout s'est arrêté. Maintenant, écoute attentivement ce qui s'est produit, car ma langue peine encore à décrire ce que mes yeux ont vu et ce que mon cœur a ressenti. Un jeune frère, à l'autre bout de ce qui fut la salle de prière, a soudain poussé un cri. Ce n'était pas un cri de douleur ni de colère, c'était un cri étranglé par la stupeur, un son bref, presque inhumain. Allahu Akbar. Le silence est tombé d'un coup. Toutes les pelles se sont immobilisées. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il était figé, le bras tendu, pointant vers un endroit précis, au pied de ce qui restait du minbar. Lentement, nous nous sommes tous approchés, formant un cercle autour de lui. Je me suis frayé un chemin, le cœur battant à tout rompre. Qu'avait-il vu? Un indice? Un objet personnel retrouvé? Je ne m'attendais à rien. J'avais accepté que tout était perdu. Et puis, j'ai vu, au centre d'un cratère de cendres noires et de débris calcinés, là où le feu avait été le plus intense, là où le bois du minbar n'était plus qu'un souvenir carbonisé. Il y avait un objet. Il était posé là, comme si une main invisible venait de le déposer délicatement. Il était ouvert. Ses pages étaient d'un blanc immaculé. Sa couverture verte et ses calligraphies dorées brillaient sous le soleil, sans la moindre trace de suie, sans la moindre tache de cendre, sans la moindre brûlure. C'était un exemplaire du Saint-Coran, intact, parfait. Un silence de mort s'est abattu sur nous tous. Un silence si profond que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Même les pompiers, des hommes habitués au chaos et à la destruction, se sont tus, leur visage exprimant une incompréhension totale. Ils regardèrent le Coran, puis les débris fondus autour de lui, puis le Coran à nouveau. Leur logique, leur expérience, tout leur disait que c'était impossible. Puis, une voix s'est élevée, celle de notre vieil imam, une voix tremblante d'émotion. Allahu Akbar. Et cette fois, ce ne fut pas un cri, mais un souffle puissant, un murmure collectif qui a enflé encore et encore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les larmes coulaient sur nos joues, mais ce n'étaient plus des larmes de chagrin, c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'une gratitude si immense qu'aucun mot ne pourrait jamais la contenir. J'ai posé un genou à terre, les mains sur mon visage, et j'ai pleuré comme un enfant.
C'était le signe que nous avions imploré. Allah nous disait, vous pouvez brûler les murs, vous pouvez détruire les tapis, vous pouvez réduire en cendres tout ce que vous avez construit de vos mains. Mais ma parole, vous ne l'atteindrez jamais. Ma lumière, vous ne l'éteindrez jamais. Le feu des hommes avait dévoré le béton et l'acier, mais il s'était arrêté, humble et impuissant devant la parole de son Créateur. Cet événement a transformé notre communauté pour toujours. Nous n'étions plus les victimes d'un crime haineux. Nous étions devenus les témoins d'un miracle. La tragédie avait été transmutée en un témoignage éclatant, une preuve vivante que la haine des hommes est impuissante face à la volonté divine. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, bien au-delà de notre quartier, de notre ville. Des journalistes sont venus, sceptiques au début, puis repartis silencieux, ébranlés. Des gens de toute confession, ou sans confession du tout, sont venus voir de leurs propres yeux ce Coran miraculé que nous avions placé sous une vitrine. Ils venaient avec de la curiosité et repartaient avec une question dans le cœur. L'acte qui devait nous effacer est devenu notre plus grande dawa. La reconstruction de la mosquée n'a pas été l'œuvre de notre seule communauté. C'était l'œuvre de la ville entière. Des dons sont arrivés de partout, de voisins que nous connaissions à peine, d'églises, de synagogues, de personnes touchées par cette histoire qui défiait la raison. Ils ne donnaient pas pour construire un bâtiment, mais pour honorer un signe qui les avait dépassés. Le feu de la haine avait tenté de nous isoler, mais la lumière du miracle a rassemblé autour de nous une fraternité que nous n'aurions jamais osé imaginer. Dans cette épreuve, j'ai compris le sens profond de la parole d'Allah dans la sourate Al-Hijr. C'est nous, en vérité, qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Ce n'était plus un verset que je lisais. C'était une réalité que j'avais touchée du doigt. La parole d'Allah n'est pas faite d'encre et de papier. C'est une force vivante, une lumière protégée par le Tout-Puissant lui-même. Notre foi qui avait vacillé sous le choc et le chagrin s'est raffermie sur un roc de certitude. Personnellement, cette nuit a changé ma relation à l'épreuve. Avant, je priais pour qu'Allah m'épargne les difficultés. Aujourd'hui, je prie pour qu'il me donne des yeux pour voir sa sagesse et sa miséricorde au cœur même de ces difficultés. Car j'ai appris que parfois, Allah permet à un feu de se déclarer non pas pour détruire, mais pour révéler ce qui ne peut être brûlé, pour nous montrer où se trouve la véritable sécurité, la seule chose qui demeure lorsque tout le reste n'est que cendre. Le véritable héritage de cet incendie n'est pas la nouvelle mosquée, plus grande et plus belle que l'ancienne. C'est la foi inébranlable gravée dans les cœurs de ceux qui ont été témoins. C'est l'histoire que nous racontons à nos enfants, non pas comme un souvenir de douleur, mais comme une preuve d'amour de notre Seigneur. Une preuve que même dans la nuit la plus sombre, lorsque les flammes de la haine semblent tout consumer, sa lumière n'attend qu'un instant pour briller avec encore plus d'éclat. Et Allah est le plus savant. À vous qui m'écoutez, à vous qui traversez peut-être en ce moment même votre propre incendie, une épreuve qui consume votre espoir et noircit votre cœur, je fais cette dua pour vous. Qu'Allah, celui qui a protégé sa parole des flammes, protège votre cœur du désespoir. Qu'il fasse de votre plus grande épreuve la source de votre plus grande certitude. Qu'il vous envoie un signe, aussi subtil ou aussi éclatant soit-il, qui viendra apaiser votre âme et vous rappeler qu'il est là, qu'il voit tout et qu'il est le meilleur des protecteurs. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Je vous invite à y déposer votre histoire. Partagez un moment où vous avez ressenti la proximité d'Allah, une épreuve à travers laquelle il vous a guidé. Vos témoignages sont des lumières pour les autres. Je lirai chacun d'entre eux. Si cette histoire a ravivé une flamme dans votre cœur, partagez-la. Partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un la miséricorde infinie d'Allah et le fait que sa lumière ne peut jamais être éteinte.